Et ça y est, l'année se termine. Bon, notre foie et notre estomac vont morfler pendant quelques semaines, mais au moins les plus sages d'entre vous vont avoir un joli cadeau sous leur sapin. Le Weihnachtsmann, car les Allemands ont toujours des jolis mots, ou Santa Claus ou Papa Noël, et le gros monsieur barbu, tout de rouge vêtu, qui vous apporte vos cadeaux dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et je pense pouvoir affirmer qu'il s'agit du personnage le plus ancré dans l'imaginaire collectif. Mais je vous vois venir là avec vos gros sabots, vous allez me sortir que le Père Noël a été créé par les Américains pour personnifier et rendre une fête religieuse commerciale. Quant à ses vêtements rouges, c'est directement à cause de Coca-Cola. Sauf que la réalité est un poil plus complexe que ça. Du coup, dans cette vidéo, on va voir d'où vient le Père Noël. La fête de Noël est bien là pour célébrer la naissance de Jésus. Mais la première fois que la date du 25 décembre fut fixée date de 336 à l'époque de l'Empire romain. Mais la nativité était déjà fêtée bien avant cette date. En réalité, on fêtait le 6 janvier la naissance de Jésus, en même temps que l'épiphanie. Alors certes, rien n'est sûr concernant la date de naissance de Jésus, en revanche, si cette date du 25 décembre fut choisie, c'est avant tout pour rapprocher de Noël des dates des Saturnales. Les Saturnales étaient une fête pour célébrer le dieu Saturne, penchant romain du dieu grec Chronos, le dieu de l'agriculture, du temps et de la mort. Ce dieu ne se réveillait que pendant la semaine précédant le solstice d'hiver, soit celle des Saturnales. Cette fête se déroulait à son origine pendant une journée, puis fut agrandie au fur et à mesure des empereurs romains. Généralement fêtée du 17 au 23 décembre, c'est à partir de 274 que la fête sera poussée jusqu'au 25 décembre. Lorsque Saturne se réfugiait en Italie, dans le Latium pour être plus précis, région où se trouve Rome, le dieu rassemblait les hommes qui vivaient éparpillés dans les montagnes. Ces hommes étaient des êtres féroces, alors Saturne leur donna des lois afin de pouvoir gouverner avec douceur et équité sur ces sujets. L'ordre qu'il établit est alors dominé par la justice et la bonne foi, ce qu'on appelle l'âge d'or dans la mythologie romaine. Les Saturnales sont alors là pour célébrer cet âge heureux et de paix, et afin de préserver la mémoire de cet événement et durant la période des Saturnales, les barrières sociales disparaissent, des grands repas sont organisés et des cadeaux sont échangés, bref, l'ancêtre de Noël. Sauf que là, je suis plus en train de vous parler des origines de la fête de Noël, et pas encore de celle de son représentant. Sauf qu'avant d'aborder le Père Noël, il faut que j'aborde un autre personnage bien connu des petits-enfants, Nicolas de Myre, alias Saint-Nicolas. Évêque de Myre ayant vécu de 270 à 345, la vie de Nicolas est difficile à résumer d'un point de vue historique, car les rares documents le concernant se retrouvent dans les Vitae, des textes religieux relatant la vie et miracles des saints. Mais plusieurs caractéristiques forgent le mythe de Nicolas. Tout d'abord, le partage des richesses, hérité de sa riche famille qui ici est un fait historique. Mais on retient surtout la légende, comme quoi il aurait aidé 3 jeunes filles dont le père, totalement ruiné, comptait les prostituer, ce qui catalogua Nicolas comme le protecteur des enfants. C'est en mémoire de sa personne et de cet événement que chaque 6 décembre nous fêtons la Saint-Nicolas, où une personne déguisée à son image, ou tout au moins l'idée que l'on s'en fait, va de maison en maison pour offrir des cadeaux et des friandises. Si l'on ajoute le fait que la figure de Nicolas, auprès des cultures païennes germaniques, se superpose à celle de Dodin, notre saint se voit affublé de la possibilité de voler. Des caractéristiques que Allemands et Hollandais vont emmener avec eux lors de leur arrivée aux États-Unis, servant de base pour la création de Santa Claus, nom directement inspiré de Saint-Nicolas, Sinterklaas pour les Flandres néerlandais. En Europe, suite à la réforme protestante qui rejette le rôle patronal des saints, les mentalités se mettent à changer. Au XVIIIe siècle, les souverains allemands entament alors un processus de laïcisation. Les figures chrétiennes sont alors remplacées par d'anciens symboles germaniques. C'est aussi là le retour du petit peuple des fées, des elfes et du vieil homme de Noël qui distribue, à l'aide de son traîneau, des sapins décorés de cadeaux. D'autres œuvres vont aider à forger une image actuelle du Père Noël. Des œuvres américaines, certes, mais pas des œuvres commerciales. En 1823, le pasteur Clément Clark Moore écrit un conte pour enfants intitulé La nuit avant Noël. Il figure un lutin, Saint Nick, qui se déplace dans le ciel grâce à son traîneau tiré par des rennes. À partir de 1850 et pendant près de 30 ans, Thomas Nast, caricaturiste du magazine Harper Illustrated Weekly, dessinera de nombreux dessins de Santa Claus, lui donnant au fur et à mesure la forme que nous le connaissons aujourd'hui. Un aspect qui est basé sur certains des caractéristiques physiques de Saint-Nicolas, telles que sa barbe blanche ou la hotte qu'il porte. Les objets religieux que sont sa mitre et sa crosse sont alors remplacés par un bonnet et un sucre d'orge. Il ne faut pas non plus oublier que le Père Noël a aussi piqué le travail de distribution de cadeaux de Saint-Nicolas. Ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail. Volent notre travail. Nous le volent. D'ailleurs, c'est Nast qui établit la maison du Père Noël au pôle Nord, lui permettant ainsi d'être à équidistance de la majorité des pays de l'hémisphère Nord. Non mais attends, c'est peut-être à cause de ça que les enfants des pays pauvres ils ont pas de cadeaux. Pour ce qui est de la couleur rouge des habits, l'histoire retient que Louis Sprang a édité une série de cartes postales en 1875, même si personne n'est vraiment sûr qu'il soit l'instigateur de cette idée. On retrouve toutefois des premières traces du Père Noël tout de rouge vêtu vers 1914 en France.
D'ailleurs, pour parler vite fait de notre territoire, c'est en 1848 qu'on utilise pour la première fois le mot Père Noël, dans la revue comique à l'usage des gens sérieux. Donc non, les vêtements rouges ne proviennent pas de Coca-Cola, et la société n'est pas non plus à l'origine du personnage. Cependant, il nous reste encore à parler du côté marchand qu'apporte le Père Noël. Car voilà, au cours de la première révolution industrielle, c'est-à-dire de 1760 à 1840, se met en place un processus qui associe cadeaux, commerce et moments de générosité envers les enfants. Mais c'est surtout là qu'on commence à associer un côté mercantile à la fête de Noël. Papa Noël fut donc utilisé par certaines entreprises comme outil de vente ou comme occasion d'offrir des cadeaux, de décorer la ville et de réunir la famille, et Coca ne fera que reprendre cette ancienne pratique. Mais le Père Noël rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, et de ce fait de nombreux pays veulent se l'approprier, notamment son atelier. Ainsi, les Norvégiens disent qu'il habite à 50 km d'Oslo, les Suédois au nord-est de Stockholm, et les Finlandais disent qu'il habite en Laponie. Et ces trois pays ont tous construit le village du Père Noël, des lieux touristiques fortement prisés par les touristes. Mais du coup, que faut-il retenir de cette vidéo sur le Père Noël? Tout d'abord que les origines de ce personnage sont bien plus anciennes que juste dire c'est Coca-Cola et les Américains qui l'ont créé pour vendre. Mais sinon oui, le Père Noël est là pour aider à vendre et donc insister à acheter. Mais il serait bien bête d'oublier qu'il est également là pour donner le sourire aux petits comme aux plus grands. Et au final, n'est-ce pas là le plus important ? Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir vue jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou partager la vidéo, en plus ça permet d'aider la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, ou me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et dont les liens sont en description. Bah voilà, je pense avoir tout dit, et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.